Bonjour les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette critique poussiéreuse présentation du Blu-ray DVD, un petit peu à l'arrache, un peu comme la dernière fois. Donc aujourd'hui on va parler du film de Great Buddha Plus, qui est donc l'adaptation en long métrage du court métrage d'origine du réalisateur Wang Xingyao, donc long métrage fait aussi par cette personne, qui est donc aussi au scénario. Le court métrage qui est présent sur le Blu-ray DVD, le combo de Spectrum Films, hein, pour la petite histoire, et qui, contrairement à The Scene in the Unseen, en tout cas celui-ci il est sous-titré, il dure une vingtaine de minutes, et d'ailleurs c'est un bon condensé du film, j'ai trouvé. Au niveau des bonus disponibles sur le DVD Blu-ray que vous pouvez évidemment trouver sur le site Spectrum Films. On a donc un entretien avec le réalisateur donc lors d'un festival où il fait un Q&A, donc Questions and Answers, donc une FAQ en fait où il répond aux questions des gens. Ça éclaire pas mal sur le film et je trouve que ça souligne bien ses intentions à lui. On a un petit making-of de 2-3 minutes. On a un avant-propos de Panos Kotsatanazis, un jour j'y arriverai, qui fait une présentation du film plutôt intéressante aussi. Et au passage, derrière lui, il a l'air d'avoir des livres de fantasy dans sa collection, d'après ce que j'ai vu. Donc ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Je crois reconnaître 2-3 trucs. Et on a la présentation aussi, encore une fois, par Wafa Garmani. Je crois que l'avant-propos de Panos Kostanazis, cette personne, donc il faut que j'arrête de prononcer le nom, elle dure environ 7 minutes. La présentation de Wafa Garmani, elle dure 8 minutes 47. Donc l'entretien avec le réalisateur, le Q&A, c'est 18 minutes, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, une édition qui est plutôt soignée au niveau du packing. Ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo unboxing. Et au niveau du contenu qui vient compléter tout ça, compléter le visionnage de ce film. Donc The Great Buddha Plus est encore un film taïwanais, un peu comme celui-ci, hein, de Godspeed, duquel je vous ai déjà parlé. Et il faut savoir qu'il y a une petite parenté entre les deux, dans le sens où le réalisateur de ce film-ci a donné un coup de main au réalisateur de ce film-ci pour lui faire passer du court-métrage au long-métrage. Le réalisateur de ce film-ci a aussi aidé celui-ci dans ce film-là pour trouver certains endroits où filmer, etc. Et on est encore dans un film taïwanais, un peu en mode comédie noire et tout ça, même si les deux films sont relativement différents. Alors celui-ci, c'est un film en noir et blanc, hein, avec une touche de couleur à des moments, je vous en dis pas plus pour le moment, qui est un film hautement social, qui vient parler du petit peuple. C'est vraiment un film qui cherche à parler on va dire des petits gens de la campagne qui n'ont pas beaucoup d'argent, et il l'oppose assez facilement d'une certaine manière aux riches et à certaines oppositions, ceux qui veulent avoir plus d'argent, etc., etc. Il y a une opposition qui est très claire. Il y a des passages dans le film qui sont absolument délicieux, comme le passage où ils parlent de religion, donc de Bouddha, et puis ils sont tous là, ah, Bouddha, machin, et puis en fait ils sont en train de s'envoyer des fions dans la gueule ultra violents. Il y a pas mal de passages rigolos comme ça. Moi il y a un passage qui m'a fait rire. En fait, le film parle aussi un peu de voyeurisme, justement, de comment les pauvres voient un peu les riches, ce qu'ils voudraient atteindre, parce que à travers une caméra et un micro que le patron de ces deux personnes pauvres dans sa voiture, bah eux ils regardent et ils écoutent, et le monsieur il fait crac-crac avec des personnes dans sa voiture. Et à un moment donné ça m'a fait rire parce qu'elle fait «Ah, appelle-moi Puta!» Et puis j'aime bien parce qu'ils font... J'ai pas très bien compris, en fait ils disaient Bouddha en français ou Puta en espagnol. Ça m'a fait triper. Bref, il y a pas mal de petits trucs comme ça, c'est rigolo. Et donc le film parle du voyeurisme, et je disais qu'il y avait de la couleur. En fait, cette caméra, quand on est dans la voiture, c'est en couleur. Et pourtant, on voit rien. On voit juste la voiture qui circule, et entre autres en ville, alors que le film se passe à la campagne. Donc on a un décalage couleur, noir et blanc, ville, campagne, et autres variantes que je viens de citer un petit peu tout à l'heure, qui donnent du goût à ce film, à son humour un peu décalé. Le réalisateur dit aussi qu'il s'est beaucoup inspiré d'éléments de la vie réelle, hein, de plusieurs histoires qu'il a condensées dans un film. Alors c'est pas un film à sketch, mais les personnages vivent différentes situations qui se composent de différentes histoires qu'il a entendues. Donc ça, franchement, le film, encore une fois, sur le papier, il est intéressant. Il y a aussi un truc qui m'a fait rire, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, le film commence par une voix off, et c'est celle du réalisateur. Et la voix off commence par te décrire les producteurs, pour ensuite te parler du film. Et c'est marrant parce que ça permet de dire que cette voix off,
on va dire, hors de l'histoire du film. C'est pas un personnage du film. Donc il commence, il dit ouais voilà, le film a été produit par machin, ouais heureusement qu'on a eu l'aide de telle personne là pour la production, truc bidule. Et après il fait bon bah alors ce personnage là, voilà, c'est machin truc. À un moment donné il fait ouais les caméras ça elles sont super mal filmées dans la réalité, mais bon nous on a un professionnel qui tient la caméra, heureusement sinon on l'aurait viré ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a un petit décalage comme ça qui est assez sympa. C'est un film intelligent, c'est un film qui traite de trucs cool. Maintenant je retrouve un petit peu les petits mêmes défauts que dans celui-ci. C'est-à-dire, même si j'ai bien aimé le film en lui-même, c'est un film qui est relativement lent, qui pose son ambiance, son côté campagne. En fait, ça me fait penser à chez ma grand-mère quand j'y pense. C'est-à-dire ce côté, le temps suspendu un peu d'une certaine manière et tout ça, qui fait que c'est pas du tout un film grand public, de par son noir et blanc, de par ce côté, bah, c'est pas de l'action, c'est pas du divertissement pur, on va dire. C'est un film un peu plus profond, c'est un film de festival, un peu dans l'âme. Je sais que ça veut rien dire, mais je me comprends, et c'est déjà pas mal. Et comme je disais, le rythme est assez lent, ce qui fait que bah on peut le ressentir. Alors, je l'ai trouvé moins lent que de Godspeed, ce qui fait que ça passe mieux. Mais au final, je suis sorti du film en me disant ok, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus pris un pied intersidéral. J'ai trouvé ça intelligent, bien foutu. Un petit côté documentaire aussi, pas oublié, d'où le rythme et le côté filmer la réalité, puisque le réalisateur à la base il vient des documentaires. Donc, pour faire simple, c'est un bon film, mais c'est pas non plus un film devant lequel je suis en extase, on va dire les choses comme elles sont. Voilà pour ce qui est de la petite présentation du film, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle que si un de ces films, celui-ci, ou encore celui-là, hein, dans lequel je vous ai fait une petite vidéo, vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur spectrumfilms.fr ici en bas. Ils ont aussi plein d'autres films, dont aussi des films d'action et du divertissement. Ils ont annoncé encore des trucs bien sympathiques, dont des films de Kung Fu de Ringo Lam, donc Burning Paradise, Le Temple du Lotus Rouge par exemple. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, Spectrum Films, l'éditeur qui continue à faire vivre de plein feu le cinéma asiatique chez nous en France. Donc voilà, allez faire un petit tour. Moi je m'arrête là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, le like s'il vous plaît, le partage très important et l'abonnement si c'est la première fois qu'on se voit. Portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.